Bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement, un numéro essentiellement consacré à l'inauguration de la Corniche Brazza Sud. Comme vous pouvez le constater, la Corniche Brazza Sud, la plus belle avenue d'Afrique, comme certains l'appellent déjà, est ouverte à la circulation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le vendredi 15 juin 2018 sous la présidence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le temps était magnifique, pas de soleil, un temps véritablement de saison sèche. Et c'est le maire de Brazzaville, Christian Okemba, qui a ouvert la série des allocutions pour exprimer la joie des populations de sa ville. Les citoyens de ma ville et moi-même sommes fortement honorés lorsque vous avez l'amabilité de nous associer à la présente cérémonie distinguée à l'inauguration et à la mise en service de ce superbe ouvrage que constitue la route dite Corniche Sud de Brazzaville. Je ne saurais ici et maintenant que vous en remerciez sincèrement. Mais remerciements vont aussi à l'endroit de l'Agence française de développement qui, au moyen de l'application de la stratégie contrat des endettements et développement, expressive de la bonne coopération franco-congolaise, a financé ce projet, permettant ainsi aux citoyens de Brazzaville et aux autres usagers de la ville, que sont les touristes, de bénéficier d'une infrastructure de très grande qualité que constitue cette corniche. Ce second module de la corniche de Brazzaville Sud, d'une longueur d'environ 5 km, est le fruit de la coopération entre le Congo et la France. La France, qui, vous le savez, a financé l'essentiel des travaux. C'est donc pour saluer l'axe Brazzaville-Paris que l'ambassadeur de France, M. Bertrand Kocheri, a pris la parole pour souligner le clin d'œil de l'histoire que représente ce tronçon Casse de Gaulle, rond-point Fulbert Youlou. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de participer aujourd'hui en votre présence et sous votre présidence, Monsieur le Président de la République, à l'inauguration de la route de la Corniche reliant le rond-point de la Casse de Gaulle au rond-point Fulbert Youlou. Le sens de l'histoire est ainsi respecté. La route de la Corniche que nous inaugurons ce matin, Monsieur le Président, s'inscrit dans la lignée des métamorphoses que connaît Brazzaville depuis de nombreuses années sous votre inspiration. Nous sommes à vos côtés, les compagnons de cette métamorphose, pour l'épanouissement de cette capitale si chère au cœur des Français. Par les difficultés surmontées, par les talents et les techniques mobilisés, par l'attention portée à l'environnement humain et naturel, oui, cette route de la Corniche mérite à plus d'un titre le beau nom d'ouvrage d'art. Peut-on trouver de meilleurs symboles de l'avenir à l'heure du fond bleu pour le bassin du Congo et de sa commission climat? Je me réjouis, enfin, du financement par l'Agence française de développement des études techniques relatives à la conception, à la planification et à l'estimation des solutions techniques envisageables en vue de relier le carrefour Fulbert Youlou à l'entrée du pont du Jouet. Ces études permettront de disposer de toutes les informations nécessaires pour décider, le moment venu, de la poursuite de la route de la Corniche jusqu'au pont du Jouet. Ce projet, Monsieur le Président, illustre de manière exemplaire la richesse et le dynamisme du partenariat entre la France et le Congo. Tout d'abord, je voudrais saluer l'état d'esprit qui a prévalu tout au long du chantier, associant dans une belle synergie les équipes du ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, maître d'ouvrage, la commune de Brazzaville, bénéficiaire du projet, le groupement Aegis International, l'entreprise Razelbeck, en charge des travaux, et, ne l'oublions pas, l'Agence française de développement. La réussite d'une ambition repose, en effet, comme toujours, sur la mobilisation d'hommes et de femmes autour d'un objectif commun, chacun apportant son savoir-faire, ses métiers, ses talents,
pour avoir été témoin, jour après jour, semaine après semaine, des travaux que je pouvais observer depuis Case de Gaulle, je puis dire que chacun a donné le meilleur de soi-même, que toutes et tous en soient sincèrement remerciés. Je souhaiterais conclure par un regard prospectif sur la très dense relation de coopération entre le Congo et la France. Pour ne citer que l'Agence française de développement, plus d'une vingtaine de projets pour un montant de 500 millions d'euros, 300 milliards de francs CFA, sont actuellement en exécution ou en préparation, sous sa supervision, sous mon autorité. Ces interventions sont pleinement alignées sur les priorités du gouvernement, puisqu'elles concernent aussi bien l'accès aux services essentiels, la diversification de l'économie, la protection des plus vulnérables, la formation des jeunes, la préservation des ressources naturelles. Elles mobilisent l'expertise française aux côtés de la maîtrise d'ouvrage congolaise. Ces projets, nous les connaissons, l'Issungi, le CHU de Brazzaville, l'agriculture, la forêt, les grands projets de raccordement au réseau d'eau potable, de drainage à Brazzaville, à Pointe-Noire, sans oublier l'enjeu de la formation professionnelle, crucial pour la jeunesse de ce pays, de même que notre engagement à plus de 4 millions d'euros en faveur de l'enseignement supérieur, qui, à mes yeux, est et reste la clé de voûte de l'édifice. La troisième allocution a été celle du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, qui a présenté le visage technique de la route avec ses particularités. Le projet de construction de la route de la Corniche, tronçon Case de Gaulle, Pont du Douai, qui remonte aux années 70, il faut le dire, est aussi vieux que le tronçon Mamiwata, Case de Gaulle. Pour des besoins d'efficacité et de méthode, ce chantier a été l'objet d'un agencement séquentiel, je dirais même innovant, ayant permis d'abord, ce qui est important à savoir, l'indemnisation de 1506 maraîchers, dont 300 ont bénéficié d'une garantie de 100 millions de francs CFA de l'État pour l'obtention des prêts à la Mucodec, en vue de l'acquisition d'autres terrains pour une nouvelle activité maraîchère. D'autres travaux préalables ont porté aussi sur les expropriations des parcelles de terrain qui se sont retrouvées donc dans l'emprise de la route et l'évacuation, l'ambassadeur a su le dire, 100 000 mètres cubes de tonnes d'ordures regroupées dans 4 aires de transit avant l'enfouissement à Makana 2. Question évidemment de dépolluer les lieux. Le bitumage de la Corniche porté sur 2 voies express touristiques de 2 x 2, 7 mètres chacune, séparées par un terre-plein central végétalisé d'1 mètre. La structure de la chaussée est constituée de 6 cm de béton bitumineux en couche de roulement, 20 cm de tout venant de concassage 0.31.5 en couche de base, 41 cm de sable jaune amélioré à 2% de ciment en couche de fondation, sur une longueur évidemment de 5 km 200, les travaux réalisés sur 4 km 600 entre la Case de Gaulle et le giratoire Fulbert-Youlou ont donné lieu à 5 giratoires, Renard, Kibongu, Kitenge, Makelekele et Fulbert-Youlou. Et en outre, pour permettre le franchissement de la ravine de Makelekele, un viaduc, c'est si important de le dire, un viaduc de la Corniche a été réalisé à l'aide des caissons précontraints et assemblés sur les berges, puis poussés à l'aide de vérins sur les appuis définitifs. Très bel exploit. Ce que je veux dire par la suite, c'est que cet exploit a été déjà réalisé dans ces pays en 1986. Donc c'est le 2e pont au Congo, puisque le premier, par cette même technique de poussage, a été réalisé sur le Kwilu. Il s'agit là du pont du Kwilu. L'expression est consacrée. Ces giratoires permettent donc effectivement une interconnexion avec le réseau urbain des quartiers Bakongo et Makelekele, un peu comme, dirait-on, sur le périphérique
de la petite couronne parisienne pour se connecter à 5 voiries de 6 km 400 donnant directement sur les quartiers populaires. Ces voiries sont aussi dotées d'éclairage public, d'assainissement, réservation pour le réseau, pour la fibre optique, pour le téléphone. Les travaux ont concerné la démolition effectivement du canal existant pour en réaliser un autre, le canal de Makelekele, connu sous le nom de l'appellation Zanga-Diabangombe, donc devenu vétuste, et sa reconstruction en béton, évidemment sur 1 km 425, largeur oscillant entre 4 et 7 mètres 50, avec une hauteur de 3 mètres. De plus, de gros ouvrages hydrauliques de franchissement ont été construits sur ces collecteurs, qui finalement sera complété par la viabilisation des berges, comprenant les chaussées pavées, circulables en sens unique, évidemment appuyées par l'éclairage public et l'assainissement longitudinal. Donc alors au total, sur l'ensemble du projet corniche et aménagement des quartiers Bakongo et Makelekele, il a été réalisé d'énormes volumes, notamment d'énormes volumes en termes de mètres linéaires d'inclusion rigide, de mètres carrés de murs de soutenement, de couches de base, de tout venant, de terrassement, de mètres cubes d'enrobés, de kilomètres de caniveaux et même de mètres carrés de trottoirs. Il faut signaler aussi d'autres éléments particuliers de proximité à valeur socio-esthétique et environnementale, qui sont effectivement 19 000 pieds de plantes décoratives. Nous sommes très inquiets parce que la saison sèche n'apportant pas de pluie. J'espère que chacun pourra apporter sa contribution pour pérenniser cet espace vert. 9 190 mètres linéaires d'extension du réseau d'adduction d'eau potable, 381 branchements au réseau SN2, 5 595 mètres linéaires de réservation, je disais tantôt, pour la fibre optique et pour le téléphone, 540 candélabres, et aussi 14 ralentisseurs de vitesse réalisés. Ceci était à la demande des mairies de Bakongo et de Makelekele. Les travaux de ce tronçon ont été réalisés en 35 mois au lieu de 29 initialement prévus. Les contraintes de libération des parcelles de terrain situées sur le tracé constituent la cause principale de la prolongation des délais de ce chantier, financé effectivement par l'Agence française de développement à hauteur de 44 826 milliards de francs CFA, 41 762 pour la réalisation du projet par l'entreprise Razelbeck, 3 64 millions pour la supervision par le groupe Aegis et l'engagement du Congo sur fonds propres a rendu disponibles les espaces dont le coût est évalué à la somme de 7 461 millions de francs CFA répartis entre l'expropriation du foncier et du bâti. 6 653 millions de francs CFA et l'indemnisation des maraîchers pour 928 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, nous savons que les travaux de la corniche ont été réalisés sur 4 km 600 sur les 5 km 200 prévus. Il y a là effectivement un gap de 600 mètres entre le dernier giratoire, Fulbert-Youlou, et le pont du Douai. Ce tronçon fait l'objet d'une étude technique complémentaire. Ceci pour d'abord conjurer l'épineuse question des coûts d'expropriation estimés à 2,6 milliards si la route traversait le quartier des Rapides, d'une part, et pour des besoins évidemment d'esthétique visuelle, si la route continue à côtoyer le fleuve, d'autre part. D'où la solution technique de réaliser un viaduc de 550 mètres avec pour objectif de mettre en valeur ces sites panoramiques complétés par un échangeur tant attendu dans cette partie de la ville à l'entrée du pont du Douai. Puis est arrivé le moment tant attendu de la cérémonie, celui de la coupure du ruban symbolique, afin de mettre en circulation cette route que les populations de Bakongo et Makelekele ont appelée de tous leurs vœux.
Avant le chantier de la Corniche, cette partie de Brazzaville était comme un trou noir, une poubelle à ciel ouvert qui recevait les ordures ménagères d'une grande partie de la ville. Avant le chantier, le bord du fleuve entre la Case de Gaulle et le pont du Djoué était un repère de bandits où l'on se livrait à toutes sortes de trafics, trafic de stupéfiants, mais aussi et surtout trafic de marchandises entre Brazzaville et Kinshasa. Grâce à la route et grâce à l'éclairage public installé tout le long, ce triste tableau relève désormais du passé. Brazza-Sud passe de l'ombre à la lumière, pour ainsi dire. Relier le pont du Djoué et le centre-ville devient désormais un jeu d'enfant pour les automobilistes. Je suis tellement content. Pour la simple raison, avant, pour quitter chez moi jusqu'au pont du Djoué, je mettais une demi-heure en passant par Makele, mais là, de chez moi, j'ai mis 3 minutes. Et honnêtement, je pense que c'est une belle œuvre, mais c'est une très bonne chose. Je ne suis pas seul et désormais, on n'aura plus du mal à joindre le centre-ville. Parce que la fierté, c'est que la gaieté, nous sommes à 5 minutes du centre-ville. Vraiment, nous sommes heureux, surtout nous les chauffeurs. Ça va nous aider, ça va aider la population de ce secteur, que vraiment, qu'ils puissent encore faire plus que ça, parce qu'on a besoin d'avoir des choses comme ça, comme dans d'autres pays que nous partons à l'étranger. Et maintenant, vous allez pouvoir joindre facilement le centre-ville à partir d'ici? Oui, très bien. Là, le centre-ville est devenu moins de 5 minutes, on arrive au centre-ville. Donc le centre-ville est devenu pour nous vraiment un accessible facile. Je viens de faire ce tronçon de 4,5 km. Il est subliminal, ce tronçon. Parce que moi, je me disais toujours, à l'image de ce que j'ai vu à l'extérieur du pays, que toutes les villes qui ont des rivières, des fleuves, regardent cette rivière, ne tournent jamais le dos à l'eau. Et voilà, c'est un chapeau à nos gouvernants qui ont pensé à réaliser ce tronçon de 4,5 km. Et si on pouvait continuer comme ça, la ville de Brazzaville sera plus belle. Voilà. J'ai été émerveillé hier pendant la visite qui avait été faite. Et cette visite, nous étions comme un peu enfermés dans les bus. Je me suis dit qu'il était de bonne loi que le lendemain que je revienne de visu, constater ce que j'ai vu hier dans le bus. Et aujourd'hui, je suis plus que content parce que franchement, les mots me manquent même pour expliquer ce que je ressens en ce moment. Et celui qui m'a accompagné m'a posé la question, si on se trouvait toujours au Congo, j'ai dit oui, nous sommes bel et bien au Congo. C'est un joyau que les Congolais doivent vraiment préserver parce que je viens de constater qu'un des usagers est sorti de cette route pour aller s'enfoncer dans une parcelle. Mais là, s'il y avait les habitants de la parcelle à côté, je pense qu'on aurait des morts aujourd'hui. Qui peut encore reconnaître cet endroit qu'on appelait à l'époque la Flottille? Un établissement très apprécié des ambianceurs brazzavillois de l'époque. Avec la route, avec les expropriations, la Flottille n'existe plus, disparue. Voici ce qu'il en reste. Mais ce n'est pas tout, car la suite du chantier prévoit un échangeur qui passera au-dessus de l'actuel pont du Djoué. Là-dessus, écoutons les explications de M. Oscar Otoka, coordonnateur technique des grands travaux. On rentrait dans un quartier populaire avec d'innombrables conséquences au niveau social et au niveau d'expropriation dont on a évoqué tout à l'heure. Donc on a dû reconsidérer les choses pour garder le caractère corniche. Le projet va donc revenir et prendre la façade fluviale. Pour ce faire, il nous faut un pont d'une longueur de 660 mètres qui sera construit le long du fleuve et à l'arrivée, un échangeur pour qu'il y ait en perspective plus tard le dédoublement du pont du Djoué pour une bonne fluidité du trafic. Donc voilà le projet qui est en cours d'étude. L'appel d'offres est lancé pour l'étude du viaduc. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Donc sous peu, il y aura adjudication et nous repartirons solliciter vers nos amis de l'AFD. Aujourd'hui, l'avenue là est circulable. Fulbert Youlou est circulable.
On reprend donc le rond-point là-bas pour aller poursuivre le trafic. En fait, cette voie, elle est ouverte. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Nous sommes au rond-point. Voilà. Et un échangeur. Ici. Oui. À l'entrée du pont. Et il est hors de question qu'on jette encore des ordures ici. Effectivement, de telle manière à le garder propre. Oui, on a démarré le chantier, Monsieur le Président. On a obtenu de l'HD un complément de financement pour l'éclairage public. Donc les travaux ont déjà commencé plus haut. On va profiter de cette saison sèche. Il n'y a plus de dédommagement, c'est suffisamment là. Sur cette emprise, il n'y a plus de dédommagement. Mais si on veut agrandir, il y a encore le problème financier qui devrait se poser. Revers la médaille, comme on dit, ce beau décor a ses inconvénients. Voici le premier accident enregistré sur cette route La Corniche fraîchement inaugurée. Il s'agit d'un véhicule RAV4. Au volant, il y avait une jeune femme distraite par le joli paysage qui s'étendait à ses yeux et elle est venue enfoncer la clôture de la société Razel qui a construit cette route. Écoutons là-dessus le chef de la mission de contrôle. On a inauguré hier vendredi, on a ouvert à la circulation vendredi après-midi et samedi matin. Voilà le résultat. Donc, il faut que les autorités prennent conscience de la situation et la police doit régulièrement vérifier l'état des véhicules et vérifier également si les chauffeurs ont les pièces, le permis de conduire, l'assurance, etc. Ça, c'est inacceptable. Vous vous rendez compte des dégâts? Nos bureaux sont juste derrière, on peut plus travailler. Là. Il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien. Voilà, une journée de circulation. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts précisément? Les installations électriques des bureaux ont été défoncées. Donc on n'a plus de courant. Et les premiers panneaux également ont été arrachés. Donc voilà, après une seule journée de circulation sur la corniche. Un conseil peut-être aux automobilistes? Non mais la circulation routière c'est quelque chose de délicat et de dangereux. Donc chacun doit rouler de façon mesurée, respecter les vitesses et respecter le code de la route. Si chacun respecte cela, on y arrivera. Si chacun roule un peu à sa façon et de façon désordonnée, voilà ce qui arrive. Voilà, en attendant, les 5 km du tronçon De Gaulle-Youlou sont là. Il revient aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons d'en faire un bon usage. Merci d'avoir suivi ce reportage. Rendez-vous au prochain numéro de Territoire et Aménagement. Au revoir.